Et donc nous passons au chapitre 3 qui concerne l'intelligence sensée de cette foi. Eh bien, un petit résumé de la matière pour commencer. Pour l'intelligence sensée de cette foi, donc dans la Trinité, la théologie enseigne qu'en Dieu il y a deux émanations, trois hypostases, quatre relations, cinq notions et seulement trois propriétés personnelles. Alors, l'explication est la suivante. Le premier et souverain principe, par le seul fait qu'il est premier, est absolument simple. Par le fait qu'il est souverain, il est très parfait. Donc il se communique parfaitement, parce que parfait, et conserve une indivision absolue, puisque souverainement simple. Étant sauve l'unité de nature, il y a donc en lui des modes parfaits d'émanation. Or, il n'existe que deux modes parfaits d'émanation, selon la nature et selon la volonté. Le premier est la génération, le second, l'aspiration ou procession. Ces deux modes se trouvent donc en Dieu. Par ces deux émanations substantielles émanent nécessairement deux hypostases. Il est nécessaire aussi de poser une première hypostase qui, produisant en premier, n'émane d'aucune autre. Sinon, il faudrait remonter à l'infini. Il existe donc en Dieu trois hypostases. À chaque émanation répond une double relation. Il y a donc en Dieu quatre relations. La paternité, la filiation, l'aspiration et la procession. Par ces relations, les hypostases divines se font connaître à nous. Mais la première hypostase en qui se trouve la raison première de toute origine se fait connaître à nous par le fait qu'elle n'a pas elle-même d'origine. C'est là sa propre excellence. Nous cotons aussi cinq notions. Les quatre relations susdites et en plus l'inascibilité. Chaque personne possède une propriété par laquelle elle est principalement connue. Il n'y a donc que trois propriétés personnelles qui sont exprimées proprement et principalement par les noms Père, Fils et Saint-Esprit. Le propre du Père est d'être inascible ou inengendré, d'être principe sans principe et d'être Père. L'inascibilité le désigne négativement, bien que conséquemment le sens en soit positif, car elle suppose dans le Père la plénitude fontale. Principe sans principe désigne le Père positivement et négativement. Père le désigne proprement, d'une manière complète et déterminée, par une affirmation positive qui dit en même temps une relation. De même, le Fils est image, verbe et fils. Image désigne la personne comme similitude exprimée, donc verbe comme similitude expressive, fils comme similitude hypostatique, image comme similitude conforme, verbe comme similitude intellectuelle et fils comme similitude connaturelle. L'Esprit Saint est proprement le don. Il est le lien ou charité des deux. Il est aussi l'Esprit Saint, dont le désigne comme étant volontairement donné. Charité ou lien comme étant donné volontairement et à titre de principe, Esprit Saint comme donné volontaire, principal et hypostatique. De là, ces trois noms, Père, Fils et Saint-Esprit, nous conduisent aux propriétés personnelles des trois personnes. Tel est ce qu'il faut tenir pour l'intelligence sensée de la foi à la Trinité.